Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans 101%. Aujourd'hui, la critique flash de Continue 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est le titre du jeu. Katsuka et un des 6 avec l'interview des auteurs de Broken World. Mais on commence avec les news. Révélé lors du dernier Tokyo Game Show, la Mulana 2 a finalement fait comme beaucoup de jeux indépendants ces derniers temps, il a atterri sur Kickstarter. L'équipe de développement y demande un minimum de 200 000 $ pour faire aboutir le projet, pour l'instant prévu uniquement sur Windows. Une somme assez raisonnable, à laquelle il faut tout de même ajouter des objectifs facultatifs plus élevés qui pourraient éventuellement permettre au jeu de sortir à peu près sur toutes les machines actuelles, si 2 350 000 $ sont réunis en tout. Beaucoup plus envisageable, les versions Mac et Linux du jeu nous sont promises à partir de 500 000 $ récoltés. Et si certains se demandent à quoi peut bien correspondre la Mulana 2, qu'ils se rassurent car c'est très simple. La Mulana 2 est la suite du délicieux remake de 2011 d'un jeu PC de 2005, pensé comme un hommage au jeu MSX des années 80. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de jouer à l'excellent Guacamelee, sans doute le meilleur Metroidvania sorti en 2013 avec Valdi Story, alors c'est le moment ou jamais. D'abord sorti sur PS3 et PS Vita en cross-buy, le jeu de Dreambox Studio est également disponible sur Windows. Mais la version qui nous intéresse aujourd'hui est un bundle PSN nommé Guacamelee Fantastico, disponible en cross-buy depuis quelques jours. Cette version plus complète comprend le titre original, jouable en solo ou en coop, la superbe bande originale du jeu, les 3 thèmes Guacamelee, 10 avatars, ainsi que les 2 DLC sortis en 2013, le domaine Del Diablo et ses 17 épreuves inédites, ainsi que le costume pack. Ces costumes ne sont pas uniquement cosmétiques, puisqu'ils changent légèrement le gameplay du jeu en vous proposant de jouer avec de la stamina infinie, mais sans orbe de santé, ou avec des coups de poing et de pied plus puissants, la contrepartie étant un impact moindre des projections. Téléchargeable pour environ 18 €, ce bundle Fantastico s'adresse bien évidemment à tous ceux qui n'ont pas téléchargé le jeu original. Une nouvelle fois, si vous aimez le genre Metroidvania et les combats de catcheurs, alors on ne peut que vous conseiller ce titre en 1080p et 60 images par seconde. Qui nous a choisis et pourquoi? Reviens avec nous, nous le découvrirons ensemble. Nous n'en avions pas parlé à sa sortie, mais sachez qu'un jeu d'aventure basé sur la série Les Mystérieuses Cités d'Or est apparu en fin d'année sur Windows, Wii U et iOS. Ce dernier n'a rien à voir avec le vol du Condor, paru en mai 2013 uniquement sur iOS, pour vous proposer cette fois-ci de contrôler directement Esteban, Zia et Tao. Chaque personnage possédera des caractéristiques propres, l'idée étant de résoudre des énigmes et d'échapper à ses ennemis. Très léger d'un point de vue gameplay, monde secret, s'en tire plutôt bien visuellement, avec de nombreuses séquences animées, et vise clairement le jeune public et les gros fans hardcore de la série culte, du moins ceux qui ont accroché à la nouvelle série. Les développeurs promettent des mises à jour régulières, avec l'ajout de niveaux gratuits parallèlement à la diffusion de cette nouvelle série animée. Mais Monde Secret reste un petit jeu assez maladroit, sans grand challenge et très répétitif. Les Mystérieuses Cités d'Or est un univers au potentiel évident qui, on l'espère, donnera un jour naissance à une adaptation vidéoludique à même de séduire un très large public, gamers compris. Demain, le festival d'Angoulême ouvre ses portes. Je ne pouvais pas passer à côté du festival d'Angoulême, vu que moi, je serai au festival d'Angoulême pour tourner des nouveaux road trips, par exemple, ou dédicacer des DVD aussi. Donc cette année à Angoulême, qu'est-ce qu'il y a de bien à voir? Eh bien déjà, il y a Willem, qui est le président du festival de cette année, qui aura son expo. Alors qui est Willem? En fait, c'est un auteur de BD satirique néerlandais. Il a travaillé en France sur Harakiri ou Charlie Hebdo. Et depuis 1981, il dessine, il fait des dessins de presse dans Libé. Voilà. Donc ça sera surtout du dessin de presse et du dessin satirique. Donc allez voir son expo. Et tout de suite, la critique de Continue 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Qu'est-ce qui se passe dans un jeu vidéo quand le héros meurt? Et ben, ce jeu y répond et j'ai envie d'y jouer. Rien qu'avec ça. Voilà un projet des plus curieux. Son nom, Continue. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, que l'on se contentera désormais d'appeler Continue tout court. À la base de ce dernier, on trouve l'une des interrogations existentielles les plus communes qui soient. Existe-t-il quelque chose après la mort? Où allons-nous? Si tant est que nous allions quelque part. Maintenant, imaginez que cette question, un personnage de jeu vidéo puisse également se la poser. Alors qu'il vient tout juste de mourir, un avatar refuse le game over et décide de continuer à vivre, ou plutôt survivre, dans les limbes informatiques, la Random Access Memory, ou RAM. Le joueur évolue ainsi dans des cités souterraines, étranges et pixelisées,
ou errent d'autres avatars avec lesquels il est possible d'échanger quelques mots. Les dialogues du jeu, à l'image de son pitch, sont assez mystiques. Certains personnages vous donneront des indices, d'autres des conseils lorsqu'ils ne se contentent pas d'afficher leur désespoir. Car leur temps est compté et ils finiront de toute manière par partir à la poubelle. Certains s'y sont résignés, d'autres non. Notre avatar appartient à la seconde catégorie. En remplissant certaines missions, il pourra décider de faire tomber la foudre sur les villes visitées pour ouvrir de nouveaux passages, ou au contraire créer des abris qui lui permettront d'échapper quelque temps à la grande faucheuse virtuelle. Mais son temps est limité, il faudra aller vite pour accomplir ce qui peut l'être dans le temps imparti. De nombreux minigames viennent ponctuer les phases d'exploration-aventure et prennent la forme de combats empruntant différents types d'affichage graphique, vus de côté, de dessus, etc. L'expérience proposée par Continue est étrange et ne s'adresse qu'à un public mature susceptible d'apprécier un jeu très expérimental, tant dans son concept que dans sa réalisation. Le joueur est ainsi fortement encouragé à refaire plusieurs parties, celles-ci se situant dans différents endroits. Si quelques règles peuvent être affichées en début de partie, la lecture de celles-ci reste optionnelle et ces règles identifient les portes d'entrée du jeu sans en fournir les clés ou une idée de ce qui vous attend derrière. Une nouvelle fois, Continue est un titre difficile d'accès et conçu pour l'être. Malheureusement, le jeu ne fait pas grand-chose pour récompenser les joueurs qui feront l'effort de s'y intéresser. Visuellement très laid, il souffre de contrôles délicats qui rendent l'expérience finalement assez pénible, que ce soit à la manette ou au clavier. On aimerait prendre plaisir à prolonger les derniers moments de notre avatar, à faire en sorte qu'il trouve les réponses à même de rendre son trépas plus supportable. Mais le plaisir n'est pas là. Continue reste malgré tout un projet à même de séduire les joueurs curieux. Mais outre le fait de dépenser un peu moins de 10 €, un prix que l'on peut juger prohibitif, il faudra qu'il s'arme de courage, de patience aussi, et qu'il parvienne à passer outre ses défauts de conception pour s'intéresser à son propos existentiel. Une autre expo intéressante et à mon avis à ne pas louper à Angoulême, en tout cas vous inquiétez pas, Roadstrip va aller la filmer, hein. C'est Tardy et la Grande Guerre. Alors Tardy, c'est un auteur de bande dessinée qui ne fait pas que la Seconde Guerre mondiale, mais il a plusieurs BD qui sont sans parole. C'est des histoires courtes et qui reviennent sur la vie dans les tranchées de la guerre de 14-18. Et c'est assez hard à regarder, c'est de la bande dessinée assez lourde à lire, c'est vachement bien. Et il y a une expo cette année à Angoulême parce que ça fait 100 ans qu'il y avait la Première Guerre mondiale. Voilà, donc en hommage à ces 100 ans de la Première Guerre mondiale, expo Tardy, la Grande Guerre, et on regarde Katsuka. Salut à tous! Cette semaine dans Katsuka, vous verrez une bande démo de FX et la suite d'un court-métrage What the Fuck. Mais avant ça, les news! L'artiste Wang Tran tient un Tumblr dédié à de jolies sculptures qu'il réalise sur des crayons en cire d'une fameuse marque. Il y rend hommage à de nombreuses icônes populaires et notamment des personnages d'œuvres animées comme Adventure Time, Totoro ou Futurama. En décembre dernier est sorti au Japon le premier vrai artbook dédié au défunt réalisateur Kon Satoshi. L'ouvrage se nomme Kon's Works, on y retrouve de nombreuses illustrations et artworks liés à ses œuvres animées, ses mangas, des œuvres de jeunesse et aussi des projets avortés complètement inédits. Enfin, comme vous savez que j'aime beaucoup la moto de Kaneda dans Akira, voici juste une petite photo d'un hommage assez particulier réalisé par un fan japonais sur son vélo. Pour les fans du manga français Last Man, sachez qu'une adaptation en série animée est actuellement développée pour la chaîne France 4. Le projet est produit par la société Everybody on Deck, en association avec les auteurs de la BD, et j'espère de tout cœur qu'ils réuniront un budget qui tabasse. En
En attendant le futur long métrage live adapté du fameux manga de l'attaque des Titans, on peut en prendre la température dans une publicité pour une fameuse marque automobile actuellement diffusée au Japon. Ce spot représente une sorte de mise en bouche pour le film puisqu'il a été réalisé par la même équipe, dirigée par Higuchi Shinji, un spécialiste des effets spéciaux old school qui a travaillé notamment sur Godzilla, Camera ou encore sur les storyboards d'Evangelion. Si vous craquez pour Chopper dans One Piece, je ne peux que vous encourager à visionner un court-métrage en stop-motion dédié à ce personnage. Ce film nommé Cry Heart fait en fait la promo du fabricant japonais Banpresto et d'une nouvelle gamme de jouets qu'ils ont spécialement conçus pour réaliser des petits films en image par image, les figurines étant en effet livrées avec des têtes et membres interchangeables. Trouve Bob est le nom d'une jolie attraction animée qui a lieu jusqu'à ce dimanche à Montréal, sur les 7 façades du quartier des spectacles. Un joli jeu de projection vidéo conçu par le collectif Champagne Club Sandwich, lauréat du dernier concours Luminothérapie. Un autre Bob, en forme d'éponge et que vous connaissez tous, a lui droit depuis quelques mois à une attraction 4D proposée dans certains aquariums et parcs américains. Le show se nomme SpongeBob The Great Jelly Rescue et a été créé par le studio Framebreed. La base principale est un court-métrage 3D de 5 minutes, agrémenté de quelques bulles lâchées dans la salle de projection pour le petit effet 4D. Ah, Bikini Bottom, an underwater wonderland teeming with life. Hang on, you guys! I'm draining these jellyfish of all their dangerous electricity so I can use it to destroy the Krusty Krab! We have to stop Plankton! Come on then! We'll stop that shrimp with me cannons! You do know that net was tied to your leg, right? Now remember, Patrick, jellyfishing is all in the wrist. Got it! En octobre 2011, je diffusais un court-métrage très what the fuck nommé Going to the Store, avec une sorte de pantin en 3D assez désarticulé et un peu déviant dans son genre. Et bien suite au succès surprise de cette vidéo, l'auteur a remis ça avec un nouveau film nommé Late for Meeting. Sachant que dans la vraie vie, le réalisateur David Lewandowski fait de la 3D plus sérieuse, comme par exemple des séquences du film Oblivion ou le générique de Tron Legacy.
je vais vous montrer une bande démo assez spéciale puisqu'il s'agit de FX et vous n'y verrez donc que des effets spéciaux ici en 2D. Il s'agit du travail réalisé ces 3 dernières années par Yoshibe Naoki, un animateur japonais travaillant au studio Kamikaze Douga dont j'avais déjà parlé. On doit à cet artiste de belles choses comme les génériques de la nouvelle série de JoJo's Bizarre Adventure ou encore celui de Gatchaman Crowds. A noter également que Naoki était l'un des animateurs du clip Air diffusé dans l'émission. Et en bonus, voici Jack in the Box, un tout petit film que Naoki a réalisé en seulement 8 heures dans le cadre du concours Cut and Paste 2012 à Tokyo. Voilà, à dans 15 jours. Il y a encore une autre expo à ne pas louper à Angoulême, c'est l'expo Snowpiercer Transpersonnage. Vous savez que Snowpiercer est sorti au cinéma il n'y a pas longtemps, mais à la base c'est une bande dessinée française qui est sortie dans les années 80 dans le magazine À Suivre, dessinée par Rochette, et Rochette il est ardéchois. Il est ardéchois. Ce mec, il y a un film qui a été fait au cinéma, et il est un dessinateur ardéchois. Voilà. Il ne fait plus de BD, Rochette, d'accord ? Au début, dans sa BD, c'était une BD classique, puis peu à peu c'est devenu des peintures, et maintenant il ne fait plus que de la peinture. Mais pour le film, pour Snowpiercer, il a accepté de faire des nouvelles peintures, et il est allé sur le tournage, et sur le tournage, il a peint d'autres peintures du tournage, et l'exposition qu'il va y avoir à Angoulême, ça va être des planches du transpersonnage, mais aussi ces tableaux inédits qui ont été faits pendant le tournage de Snowpiercer. Voilà, donc une expo à découvrir. Et maintenant, c'est un des 6 avec l'interview des auteurs de Broken World.
Bonsoir et bienvenue au club des explorateurs de l'imaginaire ludique. Le jeu de rôle Pathfinder, basé sur les règles de Donjons et Dragons 3.5, est l'un des gros cartons de ces dernières années. Devenu rapidement très populaire, il inspire désormais de nouveaux univers destinés à son système de règles. Broken World est le premier univers Pathfinder créé par une équipe française, et pour nous en parler, nous avons invité plusieurs de ses auteurs dans un des 6. En Broken World, comme son nom l'indique, c'est le monde brisé. C'est un univers où une bande de mages mégalomanes et puissants, mais surtout mégalomanes, enfin surtout puissants aussi, sont frités avec les dieux. Et au bout d'un moment, ils ont banni les dieux de la création. Bon, les dieux, ils ont un sens de l'humour assez limité, donc ils leur sont rentrés dedans. Et toutes les défenses des mages ont explosé et la puissance était telle que ça a brisé le monde. La majorité des terres a disparu. Il ne reste plus que des îles-continents qui flottent et qui sont reliées entre elles par d'immenses arches, c'est-à-dire des sortes de pansements du monde et qui relient tout ça. Alors ce ne sont pas des archipels, c'est vraiment un continent, sauf que pour aller d'une région à une autre, on va dire des régions grandes comme la France quand même, il faut passer par un pont qui fait plusieurs dizaines de kilomètres de large et 200 ou 300 kilomètres de long. Sauf que la particularité de ce monde fait que les fleuves qui ont été créés par les dieux à la suite de la brisure du monde sont des fleuves qui sont appelés les fleuves forgés, sont baignés d'entropie et séparent les îles d'environ 200-300 km. Donc on a deux solutions pour voyager dans ce grand continent. Soit on prend les navires pour traverser les fleuves, soit on prend les arches. Ces arches qui sont ces pansements divins qui sont également baignés d'entropie. Donc c'est plus sûr parce qu'on ne traverse pas de l'eau et qu'il y a moins de risques quand on est sur un fleuve quand on est sur un pont que sur un fleuve, mais ça reste quand même un lieu divin, magique, et qui est phénoménal. Enfin, je veux dire, ça représente, il y a une dizaine d'arches, un peu plus, ça reste presque des phénomènes à part entière, quoi. Chaque arche est particulière, chaque arche a son fonctionnement, a sa population, sa faune, sa flore. On est dans des environnements isolés, en fait. Et chaque île-continent a ses particularités également. Beaucoup de terres sont, on va dire, ont un environnement que je qualifierais de démesuré. Et ce qui fait que quand on voit une île-continent qui est un désert, eh bien, lorsqu'il fait très chaud, on voit des vagues de flammes qui arrivent, comme une mer de flammes. La nuit, les oasis gèlent, par exemple, parce qu'il fait froid. Et tout est démesuré. Il y a effectivement certains continents qui sont un peu plus tempérés quand même. Il faut quand même qu'on puisse y vivre. Et notamment, on présente le centre de la Dankeli, qui est Sirion, où les aventuriers vont commencer donc leurs aventures. En fait, Broken World, c'est quand même un monde, c'est du donge, c'est du Pathfinder. Donc, en fait, c'est un monde dangereux, avec différents moyens, que ce soit au niveau des créatures ou que ce soit au niveau du fait que la résurrection est très difficile. Eh bien, on va arriver dans des aventures où les personnages vont devoir se dépasser. On avait envie de faire un univers pour Donjons et Dragons depuis plusieurs années. Il s'est trouvé qu'au moment où on a démarré ce projet il y a quelques années maintenant, on était plus sur du D20. Et donc, on a commencé à travailler l'univers de Broken World à ce moment-là. Et puis, il y a eu une annonce de Wizards of the Coast, comme quoi ils allaient lancer D&D 4. Donc, à ce moment-là, on a donc décidé de passer sur D&D 4 et de ne pas rester sur du D20. Donc, adapter tout ce qu'on avait déjà plus ou moins mis en place sur du D&D 4. Et puis, D&D 4 est sorti. Pathfinder est plus ou moins arrivé parallèlement.
Et on avait plus d'affinité avec Pathfinder qu'avec D&D4. Donc il a été tout naturel pour nous d'aller vers le successeur de Donjons & Dragons 3.5, qui est aujourd'hui Pathfinder, plus que sur D&D4 qui partait sur des nouvelles règles, des nouvelles bases, qui étaient pour nous moins Donjons & Dragons en fait. Quand on veut faire un supplément ou un univers pour Pathfinder RPG, on doit effectivement déclarer son intention auprès de Paizo, qui est une formalité, hein, c'est pas non plus quelque chose de payant, c'est gratuit. En termes de licence, on doit envoyer systématiquement tout ce que l'on produit à Paizo, pour montrer, la qualité du produit, et deux, pour qu'ils puissent aussi vérifier s'il n'y a pas de problème de licence et qu'on rentre bien dans le cadre de l'OGL. Aujourd'hui, on a, nous, comme ambition de faire une gamme de produits Broken World. On ne sort pas un produit one-shot, on a envie de faire vivre le monde, on a plein de choses à dire, plein de choses à faire découvrir au public. On a des campagnes qui démarrent tout petit niveau et qui peuvent finir sur des niveaux complètement épiques. On a des campagnes épiques qu'il faut commencer haut niveau et finir très haut niveau à mettre en place, qui ne sont pas des campagnes juste des campagnes de combat avec une créature de plus ou une créature gigantesque. C'est des choses qu'on a, nous, vécues depuis des dizaines d'années et mis en place et écrit depuis des dizaines d'années, qu'on a à faire vivre. Tout ça, c'est la gamme Broken World. Et sans financement participatif, pour nous, ça semblait difficile de mettre en place. Alors voilà, on lance l'idée, on lance le défi, et on a envie de dire, vous êtes le bienvenu pour participer à ce crowdfunding qui n'est pas encore terminé, à l'heure où nous faisons cette émission. Et de toute façon, notre milieu est un milieu communautaire, donc voilà, on a envie de garder cet état d'esprit, et j'espère qu'on le gardera toujours. C'est pas toujours évident. C'est pas j'espère, c'est on va le faire, quoi. On va le faire, mais voilà, faut faire attention de le garder. On aura bien entendu l'occasion de reparler de Broken World dans les semaines qui viennent. Le cadre de campagne Broken World est déjà disponible au format PDF, mais n'oubliez pas qu'il nécessite les livres de règles de Pathfinder pour être utilisé. Quant à moi, je vous dis à dans 2 semaines, et d'ici là, jouez bien. Voilà, ce 101% est terminé. Je vous dis peut-être à demain à Angoulême, ou à très bientôt en tout cas. Allez voir le festival d'Angoulême, allez acheter de la bande dessinée, lisez de la bande dessinée, c'est très important. Allez, salut, ciao. She